Leçon 1. Les échos du changement. Yana, avez-vous déjà exploré les enseignements de Martin Luther King Jr. Bonjour John. Oui, ces messages sont intemporels et incroyablement pertinents aujourd'hui. Exactement. Selon lui, nous sommes maintenant confrontés au fait que nous devons choisir entre le chaos et la communauté. C'est une déclaration puissante. Il met en lumière l'importance de l'unité en ces temps difficiles. Absolument. Je crois que ces paroles trouvent un écho aujourd'hui plus que jamais, en particulier compte tenu de toutes les divisions que nous observons. Je suis d'accord. Son appel à la résistance non violente nous encourage à rechercher le dialogue plutôt que le conflit. Oui. Cela nous rappelle que le changement peut être réalisé grâce à la compréhension et à la compassion. Comment pensez-vous que nous pouvons appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne? Je pense que cela commence par l'écoute. Nous devons vraiment entendre les points de vue des uns et des autres. C'est un excellent point. L'écoute active peut combler les lacunes et favoriser l'empathie. Et il est essentiel d'engager des conversations constructives, même avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Exactement. Des conversations difficiles peuvent mener à la croissance et à de nouvelles perspectives. Avez-vous des exemples précis de la manière dont nous pouvons mettre cela en pratique? Une solution pourrait être d'organiser des discussions communautaires où les gens partagent leurs expériences et leurs idées. C'est une idée fantastique. Il crée un espace permettant à des voix diverses de se faire entendre. Oui. Et cela pourrait contribuer à renforcer la confiance et la compréhension entre les membres de la communauté. Qu'en est-il de l'utilisation des réseaux sociaux? Cela peut être une arme à double tranchant, mais elle peut entraîner des changements positifs. Absolument. S'il est utilisé de manière réfléchie, il peut amplifier des messages importants et connecter des personnes partageant les mêmes idées. Mais il est essentiel de promouvoir un dialogue respectueux et de décourager la négativité. Absolument. Nous devons donner l'exemple en matière de gentillesse et de respect en ligne. Comment pensez-vous que nous pouvons encourager les autres à adopter cet état d'esprit? Raconter des histoires d'interaction positive et souligner les avantages du dialogue peut inspirer d'autres personnes. C'est vrai. Les gens sont souvent motivés par des exemples concrets et des réussites. Et la création d'ateliers ou de séminaires sur une communication efficace pourrait également être bénéfique. Excellente suggestion. L'acquisition de compétences pratiques peut permettre aux individus de s'engager de manière positive. Exactement. Il s'agit de nous outiller, ainsi que les autres, pour des conversations constructives. J'adore la façon dont nous explorons les moyens d'incarner les enseignements de MLK. C'est inspirant. C'est vraiment le cas. Sa vision d'un monde meilleur nous encourage à poursuivre nos efforts en faveur du changement. Poursuivons cette conversation et voyons comment nous pouvons mettre en œuvre ces idées dans notre communauté. Leçon 2. Les voies de la résilience. Yana, avez-vous entendu parler du réseau de survivants qui a récemment attiré l'attention? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. C'est formidable de voir de telles initiatives émerger. Je suis d'accord.
C'est très important parce que le monde est encore trop peu conscient des défis auxquels les survivants sont confrontés. Absolument. La création d'une communauté peut fournir un soutien et des ressources essentielles à la guérison. Et partager des histoires peut donner du pouvoir à d'autres personnes qui peuvent se sentir isolées dans leurs expériences. Exactement. Lorsque les gens prennent la parole, cela encourage les autres à partager également leur récit. Quels sont, selon vous, les moyens efficaces de faire connaître ce réseau? L'organisation d'ateliers et de sessions d'information pourrait être un bon début. C'est une idée fantastique. Il fournirait aux survivants une plateforme leur permettant de partager leur voyage. Oui, et inviter des conférenciers invités qui ont surmonté des difficultés similaires peut inspirer de l'espoir. Absolument. Entendre des histoires de réussite peut être incroyablement motivant pour ceux qui sont encore en train de guérir. De plus, l'utilisation des réseaux sociaux pour amplifier ces histoires peut toucher un public plus large. C'est vrai. Une campagne bien conçue peut impliquer des personnes qui ne sont peut-être pas au courant de ces problèmes. Et nous pourrions créer des graphiques ou des vidéos informatifs pour attirer l'attention rapidement. Le contenu visuel peut être très efficace. C'est souvent plus engageant qu'un simple texte. Exactement. Les gens adorent partager du contenu pertinent, ce qui peut donner lieu à de nouvelles discussions. Pensez-vous que la collaboration avec d'autres organisations pourrait améliorer cette initiative? Absolument. Le partenariat avec des organisations de santé mentale peut fournir des ressources et une expertise supplémentaire. C'est un excellent point. Cela pourrait également donner de la crédibilité au réseau des survivants. Oui. Et cela favorise le sentiment d'appartenance à une communauté entre les différents systèmes de soutien. Pourquoi ne pas organiser des événements communautaires pour promouvoir l'unité et la prise de conscience? Ça a l'air d'être une idée géniale. Des événements tels que des promenades ou des festivals peuvent attirer des foules diverses. Il créerait également une atmosphère animée permettant aux gens de se connecter et de partager leurs expériences. De plus, il pourrait collecter des fonds pour soutenir le réseau et ses initiatives. Les événements de collecte de fonds peuvent être une façon amusante de mobiliser la communauté tout en soutenant une bonne cause. Exactement. Et nous pouvons impliquer des entreprises locales pour sponsoriser ou faire un don à la cause. La collaboration avec les entreprises permet non seulement d'apporter une aide financière, mais aussi de créer des liens communautaires. Et cela augmente la visibilité du réseau et des entreprises impliquées. C'est une situation gagnant-gagnant. J'adore la façon dont nous réfléchissons à des moyens de faire la différence. Moi aussi. Chaque petit effort compte lorsqu'il s'agit de soutenir les survivants. Continuons sur cette lancée et explorons d'autres idées pour contribuer à sensibiliser le public. Leçon 3. Confort et environnement. Et Yana, as-tu apprécié ta nouvelle routine récemment? Bonjour John. Oui, ça s'est bien passé jusqu'à présent. Je me sens plus énergique et plus concentré. C'est merveilleux. Quel changement avez-vous apporté à votre routine? J'ai commencé à intégrer les promenades matinales à ma journée. Cela m'aide vraiment à me vider l'esprit.
Les promenades matinales ont l'air rafraîchissantes. As-tu un endroit que tu préfères visiter? Oui. Il y a un joli parc à proximité avec de beaux arbres et fleurs. La nature peut être tellement édifiante. Trouvez-vous que cela vous aide à mieux apprécier votre environnement? Absolument. Être dans la nature tout en étant à l'aise améliore vraiment mon humeur. Je peux comprendre. J'adore la façon dont les sons des oiseaux et le bruissement des feuilles créent une atmosphère paisible. Exactement. C'est comme la mélodie de la nature, apaisante et calmante. Ça a l'air d'être un plan. Commençons notre journée par une promenade ensemble. J'adorerais ça. C'est toujours agréable de partager ces moments avec un ami. Bien sûr. De plus, marcher avec quelqu'un rend l'expérience plus agréable. Et on peut discuter de tout. C'est un excellent moyen de communiquer. Absolument. C'est agréable de participer à des conversations enrichissantes tout en profitant du plein air. Je suis d'accord. C'est incroyable de voir à quel point tout se sent mieux quand on prend du temps pour soi. Exactement. Tu penses que nous pourrions en faire une activité régulière? Oui. Avoir une routine qui inclut la nature et l'amitié semble parfait. Je suis enthousiaste. C'est un excellent moyen de rester motivé et d'apprécier les petites joies de la vie. Leçon 4. Le processus de recherche. Yana, combien de temps penses-tu qu'il faudra pour les retrouver? Je pense que cela prend généralement environ 24 heures pour la plupart des recherches, mais cela peut varier. Que recherchons-nous exactement? Nous essayons de localiser les documents manquants pour notre projet. Ils sont essentiels pour la présentation. Ah, je vois. Avez-vous vérifié les endroits habituels où nous conservons les fichiers importants? Oui, j'ai jeté un coup d'œil dans le classeur et dans mon bureau, mais pas de chance pour l'instant. C'est un peu frustrant. Je peux l'imaginer. Avez-vous pensé à vérifier vos emails? Parfois, nous oublions que nous les avons peut-être envoyés par voie numérique. C'est un excellent point. Je vais certainement vérifier mon dossier envoyé. Cela pourrait nous faire gagner beaucoup de temps. Exactement. Peut-être pourrions-nous également demander à l'équipe si quelqu'un d'autre en a une copie. Cela pourrait accélérer les choses. Excellente idée. Je vais envoyer un message rapide à tout le monde tout de suite. La collaboration est essentielle. Oui, et pendant que vous le faites, je peux commencer à organiser les autres documents dont nous disposons. Cela nous aidera à rester prêts. Ça a l'air efficace. Au fait, si nous ne les trouvons pas rapidement, avez-vous un plan de secours? Je pense que nous devrions décrire ce que nous retenons de ces documents. De cette façon, nous ne serons pas complètement perdus s'ils n'apparaissent pas. Bonne idée. Il est toujours judicieux d'avoir un plan d'urgence. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Croisons les doigts. Mais le fait d'être proactif atténuera certainement le stress en cas de nouveau retard. Absolument. Je me sens mieux de savoir que nous avons un plan en place. Tout est une question de travail d'équipe.
Exactement. Et tenons-nous au courant au fur et à mesure de nos recherches. La communication facilite les choses. Absolument. Je vous tiendrai au courant de tout progrès, et espérons que nous trouverons ces documents bientôt. Leçon 5. Le dilemme du dîner. Et Yana, as-tu une heure précise pour dîner chez toi? Bonjour John. Oui, nous dînons généralement à 17h30. C'est un peu tôt, mais ça marche pour nous. Ça a l'air agréable. Ma famille a tendance à manger plus tard, vers 7 heures. Intéressant. Pensez-vous que cela influe sur la façon dont vous passez vos soirées? Absolument. Manger plus tard nous donne plus de temps pour nous détendre après le travail. Qu'en est-il de vous? Eh bien, souper tôt signifie que je peux aider ma mère à faire les corvées par la suite. C'est gentil de ta part. À quel type de corvée aidez-vous habituellement? Parfois, je l'aide à cuisiner ou à mettre la table. D'autres fois, c'est le nettoyage par la suite. Le travail d'équipe permet de réaliser le rêve. Vous aimez cuisiner avec elle? Moi oui. C'est une belle expérience de création de liens. Et j'apprends également de nouvelles recettes. C'est merveilleux. Quel est votre plat préféré à préparer ensemble? Nous adorons faire des pâtes à partir de zéro. C'est compliqué mais tellement amusant. Les pâtes faites maison ont l'air délicieuses. Ajoutez-vous des ingrédients spéciaux? Oui. Nous expérimentons souvent avec des herbes et des épices pour créer des saveurs uniques. C'est une super idée. Cela doit être gratifiant de créer quelque chose ensemble. Absolument. De plus, c'est satisfaisant de savourer un repas que nous avons préparé nous-mêmes. Je parie. Avez-vous des traditions familiales particulières à l'heure du dîner? Oui, nous partageons souvent des histoires de notre journée pendant le souper. Cela nous permet de rester connectés. C'est une belle tradition. Il doit créer une atmosphère chaleureuse à table. C'est vraiment le cas. Et vous? Y a-t-il des rituels familiaux pendant le dîner? Nous jouons généralement à un petit jeu questionnaire. Cela ajoute une touche de fun à nos repas. Ça a l'air amusant. Quel genre de trivia demandez-vous? Nous mélangeons les choses, culture pop, histoire et parfois même des faits stupides. J'adore ça. Cela doit susciter des conversations intéressantes. C'est le cas. Et c'est un excellent moyen d'apprendre de nouvelles choses sans avoir envie d'étudier. Exactement. L'apprentissage peut être amusant lorsqu'il est intégré à la routine quotidienne. C'est tellement vrai. Il s'agit de tirer le meilleur parti de notre temps ensemble, non? Oui, qu'il s'agisse de cuisiner ou de partager des histoires, ces moments sont importants. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que je vais vous proposer une soirée trivia chez moi. C'est une idée fantastique. Cela pourrait devenir une tradition familiale régulière. Voyons comment ça se passe. Je vous tiendrai au courant de nos aventures triviales.
Leçon 6. La configuration de salle à manger parfaite. Et Yana, j'ai pensé à acheter de nouveaux meubles pour ma salle à manger. Bonjour John. Ah, vraiment? Quel type de mobilier envisagez-vous? Je préfère une table en bois avec des chaises confortables. Qu'en penses-tu? Ça a l'air charmant. Les tables en bois ont une atmosphère chaleureuse et accueillante, n'est-ce pas? Absolument. De plus, ils sont assez durables et peuvent durer des années. C'est vrai. Vous avez un type de bois en particulier en tête? Je penche vers le chêne. Il est robuste et présente de beaux motifs de grains. Le chêne est un excellent choix. Cela peut vraiment améliorer l'esthétique d'une pièce. Exactement. Et je pense que des chaises confortables sont essentielles pour les longs dîners entre amis. Absolument. Personne ne veut être mal à l'aise pendant un repas. Quel style de chaise envisagez-vous? Je pense à des chaises rembourrées pour plus de confort. Ça a l'air parfait. Les chaises rembourrées peuvent également ajouter une touche d'élégance. Je veux que ma salle à manger soit confortable et accueillante. Avez-vous pensé à la palette de couleurs de la table et des chaises? J'envisage un brun riche pour le bois, peut-être avec un revêtement bleu marine. C'est une magnifique combinaison. Il aurait l'air à la fois sophistiqué et chaleureux. Merci. Je crois que cela créera une bonne ambiance pour les réunions de famille. Bien sûr. Vous avez déjà un thème pour votre salle à manger? J'opte pour un charme rustique, avec quelques pièces de décoration vintage. Ça a l'air charmant. Les accents vintage peuvent vraiment donner du caractère à un espace. Je le pense aussi. J'ai collectionné des pièces intéressantes au fil du temps. C'est passionnant. Quel genre d'articles vintage possédez-vous? J'ai une vieille horloge, des assiettes en céramique et quelques bougeoirs uniques. Ça a l'air délicieux. Chaque pièce doit raconter une histoire. Exactement. J'adore la façon dont ils peuvent susciter des conversations pendant les repas. C'est la magie de dîner ensemble, n'est-ce pas? De la bonne nourriture et de belles histoires. Absolument. Il s'agit de créer des expériences mémorables à table. Et avec votre nouvelle configuration, il semblerait que votre salle à manger soit l'endroit idéal pour cela. Je l'espère. J'ai hâte d'organiser mon premier dîner avec les nouveaux meubles. Ce sera fantastique. J'adorerais venir voir votre nouvelle salle à manger en action. Vous serez certainement invité. J'ai hâte de partager de la bonne nourriture et de rire. Leçon 7. Aventure et profit. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de l'ouverture du nouveau parc d'aventure au centre-ville? Et John, oui. J'ai lu qu'il y aurait des tyroliennes et du saut à l'élastique. Ça a l'air palpitant, n'est-ce pas? Absolument. Ils disent que cela attirera des touristes du monde entier.
C'est incroyable de voir comment les entreprises tirent profit d'activités aussi audacieuses. C'est vrai. Les gens adorent la montée d'adrénaline. Il est fascinant de voir comment certains touristes recherchent ces expériences palpitantes. C'est vrai. Je me demande si le parc organisera des événements spéciaux pour attirer encore plus de casse-cou. Ce serait malin. Peut-être pourrait-il organiser des compétitions pour les amateurs de sports extrêmes. Exactement. Les compétitions pourraient vraiment permettre au parc de se faire un nom. Je peux l'imaginer maintenant, des gens qui applaudissent, de l'excitation dans l'air. Et les médias couvriraient certainement les événements, attirant ainsi encore plus d'attention et de touristes. Oui. Il s'agit de créer un véritable engouement. Je suis curieux, aimerais-tu essayer le saut à l'élastique? Je pense que c'est possible. L'idée est effrayante mais exaltante. Et vous? Je suis partante. J'ai toujours voulu ressentir cette sensation de chute libre. C'est comme voler pendant un moment. C'est une excellente façon de le dire. Il est intéressant de voir comment certaines personnes prospèrent grâce à la peur alors que d'autres l'évitent. En effet. C'est un frisson psychologique. Certaines personnes repoussent leurs limites, tandis que d'autres préfèrent passer des vacances tranquilles. Tout est une question de choix personnel, je suppose. Pensez-vous que le parc saura satisfaire tout le monde? Je l'espère. Il pourrait proposer des activités plus douces comme l'escalade ou des courses d'obstacles pour les moins aventureux. Ce serait parfait. Cela créerait également un environnement accueillant pour les familles. Les familles apprécieraient certainement cela. Il est essentiel que les entreprises s'adressent à un large public. Absolument. Il pourrait devenir un centre communautaire où les gens se réunissent pour s'amuser. J'adore ce son. De plus, cela pourrait stimuler les entreprises locales, créer des emplois et des opportunités. Oui, c'est une situation gagnant-gagnant pour l'économie et la communauté. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. C'est passionnant de penser à toutes les possibilités. Pareil ici. Prévoyons une visite lors de son ouverture. Je veux tout vivre, peut-être même vaincre mes peurs. Comptez sur moi. Ce sera amusant de relever des défis ensemble et de créer des souvenirs inoubliables. Leçon 8. Création culinaire. Bonjour Anna, avez-vous déjà essayé de faire un curry à partir de zéro? Et John, je l'ai fait. C'est une expérience tellement agréable. L'arôme emplit la cuisine, n'est-ce pas? Absolument. J'adore la façon dont la pâte de curry dans le lait de coco crée une saveur si riche. Oui. Et lorsque vous ajoutez des ingrédients frais, les saveurs se marient bien. Qu'est-ce que vous incluez habituellement? J'utilise souvent du poulet ou des crevettes, ainsi que des légumes comme des poivrons et des épinards. Et vous? Je préfère ajouter des pois chiches et des patates douces pour une touche végétarienne. C'est copieux et satisfaisant. Ça a l'air délicieux. Avez-vous un ingrédient secret qui rehausse le goût?
J'aime ajouter une touche de jus de citron vert à la fin. Il illumine merveilleusement le plat. Excellente idée. J'y ajoute généralement de la coriandre fraîche pour une touche de fraîcheur supplémentaire. La coriandre est fantastique. Cela rehausse vraiment le goût général. Avez-vous essayé différentes pâtes de curry? Oui. J'ai essayé des pâtes de curry rouges, vertes et même jaunes. Chacune possède ses caractéristiques uniques. En effet, le curry vert a tendance à être plus épicé, tandis que le jaune est plus doux et plus aromatique. Exactement. Je trouve fascinant de voir comment le type de pâte peut complètement changer le plat. C'est comme une aventure culinaire. Servez-vous parfois votre curry avec quelque chose de spécial? J'adore l'associer à du riz au jasmin. Le riz parfumé complète parfaitement le curry. J'aime servir le mien avec du pain naan. C'est parfait pour déguster cette délicieuse sauce. Naan est un excellent choix. Avez-vous déjà essayé de faire votre propre naan? Je l'ai essayé une fois, mais il ne s'est pas avéré aussi moelleux que je l'espérais. Tu as essayé? Je l'ai fait, et c'était amusant. Pétrir la pâte était thérapeutique, mais cela demande de la pratique. Je peux l'imaginer. Cuisiner est une expérience tellement enrichissante, surtout lorsque vous la partagez avec des amis. Absolument. Il y a quelque chose de spécial à se retrouver autour d'une table remplie de plats faits maison. Et c'est un excellent moyen de créer des liens et de créer des souvenirs durables. La cuisine rassemble vraiment les gens. Je suis tout à fait d'accord. Organisons bientôt une soirée curry et expérimentons nos recettes préférées. Leçon 9. Dialogue financier. Bonjour Anna, j'étais en train de revoir notre contrat de prêt et je comprends votre point de vue concernant le taux d'intérêt. Hey John, je suis content que tu en aies parlé. Cela semble un peu élevé, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas. Je me demandais s'il y avait une marge de négociation sur le taux d'intérêt. C'est une bonne question. De nombreux prêteurs sont ouverts aux discussions, surtout si vous avez un historique de paiement solide. Exactement. J'ai toujours effectué mes paiements à temps, alors j'espère que cela jouera en ma faveur. Cela devrait certainement être le cas. Vous pouvez également souligner tout changement dans votre situation financière qui pourrait justifier un taux inférieur. C'est une super idée. J'ai récemment reçu une promotion qui renforce ma stabilité financière. Parfait. Le mentionner pourrait constituer un argument convaincant. Avez-vous réfléchi à la façon dont vous allez aborder le prêteur? J'ai l'intention d'être franc mais poli. Je pense que le respect peut être très utile dans les négociations. Absolument. Commencer par apprécier leur service peut donner un ton positif à la conversation. Et je ferai également mes recherches pour comprendre les taux actuels du marché, afin de pouvoir présenter une demande raisonnable. C'est très sage. Cela montre que vous êtes informé et sérieux au sujet de votre demande. Exactement. Je tiens à souligner qu'un meilleur taux serait bénéfique pour nous deux à long terme.
C'est vrai. Un taux inférieur signifie que vous serez en mesure de rembourser le prêt plus rapidement, ce qui est également avantageux pour le prêteur. Exactement. De plus, cela renforce la relation pour toute transaction future. C'est vrai. Le maintien d'une bonne relation avec votre prêteur peut ouvrir la voie à de meilleures options par la suite. Je suis déjà plus confiante quant à cette négociation. Vos conseils sont vraiment utiles. Je suis content de l'apprendre. N'oubliez pas de rester calme et serein pendant la discussion. C'est le plan. Je serai également prêt à recevoir toute contre-offre qu'il pourrait présenter. Bonne idée. La flexibilité peut souvent mener à une solution satisfaisante pour les deux parties. Merci, Anna. Avec vos conseils, je me sens prête à aborder cette négociation de front. Leçon 10. Exploration des hébergements. Bonjour Anna, j'ai récemment pensé à mon hébergement de voyage. Et John, à quoi penses-tu? Je n'ai essayé que des hôtels jusqu'à présent, mais je suis curieux de connaître les options d'Airbnb. C'est intéressant. Airbnb peut proposer des expériences uniques que les hôtels peuvent ne pas proposer. Exactement. J'ai entendu dire qu'ils ont souvent une atmosphère plus chaleureuse. Avez-vous essayé de séjourner dans un Airbnb? Oui, je l'ai fait. J'ai séjourné dans un appartement confortable de la ville l'été dernier. Et c'était fantastique. Ça a l'air merveilleux. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? L'emplacement était parfait et j'ai adoré avoir une cuisine. Cela a rendu la préparation des repas tellement plus facile. La cuisine a l'air géniale. Avez-vous essayé de préparer des plats locaux? Je l'ai fait. J'ai préparé un plat traditionnel avec des ingrédients frais provenant d'un marché voisin. C'était marrant. Cela a dû être une expérience mémorable. Pensez-vous que les hôtes Airbnb sont généralement accueillants? D'après mon expérience, oui. La plupart des hôtes sont impatients de partager des conseils locaux et de vous faire sentir comme chez vous. C'est rassurant. J'ai entendu dire que certaines personnes avaient eu des problèmes de propreté. Cela peut arriver, mais lire les critiques à l'avance aide vraiment. Vous pouvez ainsi trouver des hébergeurs fiables. Bonne remarque. Je vais certainement faire de la vérification des avis une priorité. Y a-t-il des inconvénients à utiliser Airbnb? Eh bien, parfois, le processus d'enregistrement peut être moins formel que celui d'un hôtel, ce qui peut être gênant. Je vois. Cela pourrait être un peu délicat. Comment contactez-vous habituellement votre hôte? La plupart des hôtes fournissent leurs coordonnées à l'avance et la communication se fait généralement via l'application. Cela semble convivial. Je suis également curieux de connaître les prix. Airbnb est-il généralement plus abordable que les hôtels? C'est souvent le cas, surtout pour les longs séjours ou si vous voyagez en groupe. Vous pouvez économiser beaucoup. C'est séduisant. Je vais devoir explorer certaines options pour mon prochain voyage. Absolument.
Cela pourrait ajouter une touche unique à votre expérience de voyage. Merci pour ces informations, Anna. Je me sens beaucoup mieux informé sur la possibilité d'essayer Airbnb maintenant. Leçon 11. La vie réelle des personnages historiques. Bonjour Anna, je lisais un livre sur des personnages historiques et j'ai été frappé de constater à quel point ils avaient tous une vraie famille et de vraies émotions. Et John, c'est un point fascinant. Il est facile d'oublier que c'étaient de vraies personnes qui avaient des difficultés et des relations. Exactement. Ils n'étaient pas simplement des personnages fictifs dans des histoires, ils avaient une vie en dehors de leur réalisation. C'est vrai. Prenons l'exemple d'Abraham Lincoln. Il a fait face à des pertes personnelles et à des problèmes familiaux alors qu'il dirigeait le pays. Absolument. La perte de son fils a dû être dévastatrice, surtout en cette période si tumultueuse. Et pourtant, il a réussi à continuer d'avancer. Cela montre vraiment la profondeur de la résilience humaine. C'est le cas. Je me demande parfois comment leurs expériences personnelles ont influencé leurs décisions et leur style de leadership. C'est une excellente observation. Les personnages historiques s'inspirent souvent de leurs émotions et de leurs expériences pour orienter leurs actions. Comme Marie Curie, qui a dû relever des défis en tant que femme scientifique. Sa dynamique familiale a dû influencer son parcours. Oui, elle devait trouver un équilibre entre ses activités scientifiques et ses responsabilités familiales, ce qui exigeait une force immense. C'est inspirant de voir comment ils ont surmonté des défis personnels et professionnels à la fois. Absolument. Et cela donne l'impression que leurs réalisations sont plus faciles à comprendre. Ils n'étaient pas simplement extraordinaires, ils étaient humains. D'accord. Je pense que comprendre leurs émotions rend l'histoire plus captivante et plus percutante. Cela ajoute des couches à leurs histoires. Comment pensez-vous que nous pourrions mieux connaître leur vie personnelle? Je pense que les documentaires et les biographies font souvent un bon travail pour mettre en valeur leur lutte et leurs triomphes personnels. Oui. Et parfois, même la fiction historique peut donner un aperçu de leurs émotions, mais avec une touche créative. C'est vrai. Cela peut être une façon amusante de se connecter à l'histoire tout en découvrant leurs expériences réelles. J'adore explorer différentes perspectives sur l'histoire. Cela donne l'impression que le passé est vivant. Exactement. Je pense qu'il est important pour nous de nous rappeler que derrière chaque grande réussite se cachent de vraies personnes qui ont de vraies histoires. Bien dit, John. Leur vie peut nous apprendre de précieuses leçons sur la persévérance et l'empathie. Je suis tout à fait d'accord. Continuons à explorer ces récits historiques ensemble. C'est vraiment enrichissant. Leçon 12. Les habitudes d'hydratation. Bonjour Anna, je pense à ma consommation d'eau ces derniers temps. Est-ce que tu bois assez? Et John, j'essaie de boire au moins 8 verres par jour. Et vous? C'est un bon objectif. J'oublie souvent, mais je vise le même objectif. Il est surprenant de constater à quel point il est facile de négliger l'hydratation. C'est vraiment le cas. Je configure des rappels sur mon téléphone pour m'aider à me souvenir. Tu l'as essayé?
Pas encore, mais cela semble être une bonne idée. Remarquez-vous des changements lorsque vous buvez plus d'eau? Absolument. Mon niveau d'énergie est plus élevé et ma peau est plus belle. C'est incroyable ce que l'hydratation peut faire. J'ai entendu dire que cela peut même améliorer la concentration. Cela aiderait certainement pendant le travail. Exactement. Rester hydraté est essentiel à la productivité. De plus, cela peut aider à la digestion. Je ne savais pas que cela facilitait aussi la digestion. Je bois habituellement un verre après les repas. C'est super. Boire de l'eau avant les repas peut également aider à contrôler l'appétit, ce qui est un avantage. Intéressant. Il va falloir que j'essaie. J'essaie de manger plus sainement en général, et l'eau joue un rôle important. C'est certainement le cas. Parfois, j'infuse mon eau avec des fruits comme du citron ou des bailles pour une touche rafraîchissante. Ça a l'air délicieux. Je pourrais commencer à le faire pour le rendre plus agréable. Cela change la donne. De plus, c'est visuellement attrayant, ce qui me donne envie de boire davantage. Je suis d'accord. La présentation est importante. Avez-vous déjà essayé de l'eau gazeuse au lieu de l'eau plate? Oui, j'adore l'eau gazeuse. Cela ressemble à un régal et peut être une alternative amusante au soda. C'est une bonne remarque. J'ai remarqué que cela peut aider à satisfaire les envies de quelque chose de pétillant sans sucre. C'est vrai. C'est un choix plus sain. Avez-vous pensé à emporter une bouteille d'eau réutilisable? J'en ai un mais j'oublie souvent de le remplir. Peut-être que si je le garde en vue, je me souviendrai de boire plus. C'est une excellente stratégie. Le garder à proximité peut vous rappeler constamment de vous hydrater. Je suis maintenant motivé pour améliorer mes habitudes d'hydratation. Merci pour les conseils, Anna. Leçon 13. Études futures. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu envisageais de poursuivre tes études. C'est incroyable. Et John, oui. Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Sur quoi comptes-tu te concentrer? J'envisage de me plonger plus profondément dans les sciences de l'environnement. Je suis passionné par le développement durable. C'est un domaine vital. Compte tenu de tous les problèmes climatiques, vos études pourraient avoir un impact énorme. Exactement. Je veux apprendre comment développer de meilleures solutions pour relever ces défis. Qu'en est-il de vous? J'envisage de faire un master en psychologie. Je veux mieux comprendre le comportement humain. C'est fascinant. Comprendre les gens peut mener à de nombreux changements positifs. Je suis d'accord. De plus, je crois que la sensibilisation à la santé mentale prend de plus en plus d'importance dans notre société. Absolument. C'est formidable que vous souhaitiez contribuer à ce domaine. Vous avez un programme spécifique en tête? Oui, je cherche un programme qui met l'accent sur la recherche ainsi que sur l'expérience pratique. Ça a l'air parfait. La recherche peut réellement approfondir votre compréhension et vous aider à appliquer ce que vous apprenez.
Exactement. Je veux être bien préparé aux situations du monde réel. Avez-vous déjà réfléchi au type de recherche que vous aimeriez faire? Je suis intéressé par l'étude des solutions d'énergie renouvelable, en particulier les avancées en matière d'énergie solaire. C'est un sujet brûlant. Il y a là un énorme potentiel d'innovation. Envisagez-vous des universités en particulier? Je pense à quelques institutions reconnues pour leurs solides programmes environnementaux. Qu'en est-il de vous? Je cible les écoles qui ont une solide réputation en psychologie, en particulier celles qui ont des laboratoires actifs. Un choix intelligent. L'expérience pratique peut fournir des informations précieuses. Le processus de candidature vous inquiète? Un peu. C'est toujours intimidant de se faire connaître, mais j'essaie de rester positive. C'est la bonne attitude. De plus, n'oubliez pas que chaque candidature est une étape vers vos objectifs. C'est vrai. Je vais me concentrer sur les opportunités plutôt que sur la pression. Avez-vous des conseils pour rester motivé? Je trouve qu'il est utile de se fixer de petits objectifs réalisables. En célébrant les petites victoires, nous poursuivons sur notre lancée. De bons conseils. Je vais établir une liste de tâches pour rester organisé et motivé. C'est un plan solide. Nous devons nous motiver les uns les autres tout au long de ce voyage. Absolument. Il est toujours plus facile de rester motivé lorsque vous avez quelqu'un avec qui partager votre expérience. J'ai hâte. Tenons-nous mutuellement responsables, et j'ai hâte de connaître vos progrès. Leçon 14. Réinitialisation de la maison. Bonjour Anna, je viens d'acheter de nouvelles plantes pour mon appartement. Ça a l'air magnifique. Et John, c'est merveilleux. Quel type de plante avez-vous acheté? J'ai acheté un figuier à feuilles de violon et des plantes succulentes. Je pense qu'ils apporteront de la vie et de la fraîcheur à mon intérieur. Absolument. Les figues à feuilles de violon sont magnifiques. Ils peuvent vraiment égayer un espace. Je l'espère. J'ai entendu dire qu'ils peuvent être un peu capricieux, cependant. Avez-vous des conseils pour en prendre soin? Oui, ils nécessitent une certaine attention. Assurez-vous de leur donner beaucoup de lumière indirecte du soleil et arrosez-les lorsque le sol semble sec. C'est utile. Je surveillerai l'humidité du sol. Qu'en est-il des plantes succulentes? Les plantes succulentes, c'est beaucoup plus facile. Ils aiment la lumière du soleil et n'ont besoin d'être arrosés que toutes les 2 semaines. Parfait. J'ai hâte d'avoir une petite oasis de verdure dans mon appartement. C'est un passe-temps tellement gratifiant. De plus, les plantes peuvent améliorer la qualité de l'air et créer un environnement apaisant. C'est vrai. J'imagine déjà à quel point il sera relaxant de rentrer à la maison dans un espace rempli de verdure. Vous allez l'adorer. Avez-vous pensé à décorer avec vos plantes? J'envisage d'utiliser des pots élégants et de les placer sur des étagères pour une belle présentation. Ça a l'air d'être une bonne idée. Vous pouvez même suspendre des plantes pour plus d'intérêt visuel. J'aime bien cette suggestion.
Les plantes suspendues peuvent créer une atmosphère unique. Avez-vous des plantes suspendues à la maison? Oui, j'ai un poteau accroché à la fenêtre. Il pousse à merveille et ajoute une touche agréable. J'ai vu des poteaux dans de nombreux foyers. Ils sont tellement polyvalents. À quelle fréquence les taillez-vous? Je les taille généralement tous les quelques mois pour les garder en bonne santé et favoriser une nouvelle croissance. C'est une bonne pratique. Je dois me rappeler de le faire également pour mes plantes. Absolument. Des soins réguliers les aideront à s'épanouir et à garder votre espace frais. J'ai hâte de me lancer dans cette nouvelle aventure de la parentalité végétale.